Hello girls. Donc on a dit agrandir les yeux au maximum. Alors, je vais tout faire avec ma palette de neutre MAC. Je vais commencer par faire mes sourcils au copper plate. Finalement, je suis repassée à la poudre avec mon pinceau en main là. Copper plate, attendez, je vous montre quand même. S'il faut que je vous montre ça, c'est pratique pour vous montrer les fards. Copper plate, il est là. Et taupe clair. Idéal pour les sourcils bruns en réalité. Quand on veut juste d'éclairsemer un petit peu tout ça. Tiens, je vais mettre de l'huile de ricin dans ma bouteille d'1 litre sur les sourcils. Voilà une bonne idée. Ça va les faire pousser, ce sera top. Non mais sans blague, il faut que j'y pense. C'est rien ça à faire le soir. Bon, cette vidéo va durer 1000 ans, vous êtes prévenus. Hein. Il faut le savoir, il faut le savoir. Toc, toc, toc. En faisant ça de façon un peu douce, hein, on va avoir cette espèce de barre, ambiance sourcils tatoués, qui est tellement chic. Remarquez, tant que c'est pas tatoué en orange, on a déjà du bol, mais malgré tout, ça reste un truc très très bizarre. Donc voilà, un petit peu plus net, quoi. Bien. Ensuite, pour agrandir les yeux au maximum, il faut les étirer. Donc, on va prendre un col noir, on va prendre le Féline de MAC. N'importe quel col noir fait l'affaire, il faut qu'il soit juste bien gras. Et on va... Est-ce que je vous fais un seul œil et l'autre hors caméra pour éviter... Attendez, je réfléchis, pour éviter d'y passer 1000 ans. Ouais, je vais faire ça. Un seul œil. Le Féline, est-ce qu'il est assez gras, lui? Ouais, ça va. Mais il est très noir, c'est ça qui est bien. Et j'en mets surtout sur la partie externe, parce qu'on veut étirer. Toc. Pareil dessous. Donc, comme je vous disais, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au maquillage de Marlena. Allez, 2 tiers, pas plus. Voilà. Ensuite, je prends un petit pinceau pour le flouter. J'ai pas préparé j'ai pas préparé mes pinceaux avant, c'est pas bien. Tiens, je prends ce petit pinceau Make Up For Ever, il était dans un kit de voyage. Il va être très bien pour flouter ça. J'ai un poil sur mes joues, c'est encore ce 109 qui perd ses poils. Et là, on peut se permettre du coup de venir un petit peu jusque là, mais doucement quoi. L'idée c'est quand même d'étirer par là. Faut pas trop fermer le... Vous inquiétez pas, ça fait des taches, c'est pas grave du tout, c'est du col, c'est très facile à travailler. Le but, faut pas fermer complètement le truc comme un smoky, parce que sinon ça agrandit un peu moins l'œil. Et donc là c'est du col, donc aucun problème pour le travailler au doigt. Un Kleenex. Un Kleenex, un Kleenex. Donc, vous voyez, ça fait un peu un œil un peu de vent, quoi, quelque part. Quelque part au niveau du vécu. Voilà, étirer comme ça. L'idée c'est vraiment d'agrandir l'œil. Donc pour l'agrandir, il faut faire croire qu'il va plus loin par là, quoi. Ensuite, on prend un 239 et avec la tranche, on prend du carbone qui se trouve ici. Ensuite, je vais sans doute prendre du smut ou un brun foncé quelconque, je vous dirai ça. Du carbone pour fixer, parce que là, le col noir il tient pas du tout, hein. Il est tout gras et tout. Faut le fixer, sinon ça va être la cata. Exactement comme pour un smoky. Là, ça commence comme un smoky en fait. Pas très pigmenté ça. Ce fard n'est pas très pigmenté quand même. C'est un peu dommage. Pareil en bas, pardon, vous voyez rien du tout. En n'allant pas jusqu'au coin interne. Laissez une petite place pour du clair. Pas hésiter à charger
assez joli, hein, cela dit, sur le féline, ça fait une jolie matière, c'est un peu soyeux, très joli. Ensuite, on prend un 217. Dieu merci, il m'en reste quelques-uns, parce que là, c'est vraiment, ça va un peu loin. Et on commence à travailler un petit peu tout ça. En passant le 217 dans un Kleenex pas régulièrement, pour ne pas qu'il s'encrasse. Pour... L'idée, c'est évidemment pas de garder une barre pareille, quoi. C'était pour commencer. On peut le faire au doigt aussi, hein, ça marche. Regardez, touc. Mais il faut quand même que ce soit étiré vers la tempe. Parce que c'est ça qui... Ça agrandit l'œil, forcément. Regardez, par rapport à l'autre œil, il a l'air forcément plus grand. Je vais remettre un petit peu. J'aurais pas dû en enlever autant. En comblant le trou ici, pour pas que ça fasse clic-clic. Combler le trou. Ensuite, on prend un autre pinceau. Donc c'est un truc qui est c'est un bouffeur de pinceau. Un bouffeur de pinceau, ce maquillage. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre un petit... non, trop raide. On va prendre un genre de pinceau à cuisse, un peu comme ça. Et je vais prendre du... Non, c'est pas du Smut, c'est du Showstopper. C'est une édition limitée, mais le Charcoal Brown ressemble beaucoup. Sinon, vous avez le Concrète aussi, qui est pas mal, dans le genre. Un peu moins gai, mais... Et au-dessus. J'ai pas mis de base et c'est un mat, donc forcément, c'est un petit peu galère. J'ai pas du tout pensé à mettre une base. Je pense jamais à mettre une base, à vrai dire. Je porte pas de base sous mes fards. En venant toujours pas complètement jusqu'au coin interne. Hop, un petit peu au-dessus, là. Alors, il y en a qui vont dire « Ouh, ça fait Cruella, ça va très très loin, machin, tout ça. » Vous adaptez selon votre morphologie. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout exactement pareil. Et surtout, si vous voulez vraiment agrandir le regard, ça marche, quoi. Hop, j'essuie mon pinceau et je vais mettre une touche de Go, qui est un de mes fards préférés, qui était une édition limitée. Donc c'est pour ça que je conseille en général le Tempting, mais je préfère le Go. Et je vais en mettre une touche ici, au milieu, pour donner un peu de lumière. Toc, et au-dessus. Et en dessous aussi, of course, car on fait en bas ce qu'on fait en haut. Voilà, bah écoutez, la paupière auto-tachante se comporte pas trop mal, hein. On a vu pire. Je reprends un autre estompeur propre pour nettoyer les bords. Parce que c'est pas parce qu'on va mettre un autre fard plus clair derrière qu'il ne faut pas faire du travail propre tout de suite. On s'arrête à la pointe du sourcil quand même, hein, sinon ça fait bizarre si ça va plus loin, sinon il faut prolonger la pointe du sourcil. On peut, hein, mais là ça va faire vraiment très très théâtral. Voilà. C'est encore un genre de smoky en fait. Hein. On n'en sort pas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en point... Oh, ben, on va mettre du rice paper en point lumière, forcément. Parce que si on met du shroom, ça va être beaucoup trop clair. Rice paper, My Big Love. Est-ce que vous voyez? Regardez. Voilà. Magnifique. Rice paper ici. Et ça va faire partie de ce qui agrandit le regard. Le fait d'avoir un fard plus clair,
au coin interne. Parce que sinon ça ferme l'œil. C'est pas vilain de fermer l'œil avec... on a aussi un petit peu ici, hein, traditionnellement, point de lumière, c'est pas vilain d'avoir l'œil complètement fermé par un smoky, mais si on veut l'agrandir, forcément c'est moins efficace. Ce poil m'énerve, bon sang. Ouh, que ce poil m'énerve. Voilà, et par-dessus, je mets du nylon, pour que ce soit encore plus brillant. Le nylon, il brille vachement, regardez, il est plus brillant. Il est plus blanc, c'est pour ça que je voulais pas le poser tout seul, parce qu'il aurait été trop blanc par rapport au reste du maquillage. Mais avec du rice paper, c'est vachement joli. Toc. Si on trouve qu'on a perdu un peu de tout ça, on prend un épinceau estompeur qui a servi avec les couleurs foncées. Hop, pour revenir dedans. Éventuellement un autre pinceau estompeur propre pour pas avoir trop de matière sous l'œil quand même. Et enfin, c'est malin, moi qui venais de laver tous mes pinceaux, je vais pouvoir recommencer après. Enfin, du pôle dans l'œil, hein, évidemment. Évidemment, du pôle dans l'œil, en haut, en bas, partout. Merde. Voilà, ça, je fais ça tout le temps, vous voyez. Toc. C'est sorti. C'est sorti de l'œil. C'est pour ça que je ferme les yeux aussi, parce que sinon ça sort de l'œil. On va nettoyer ça. Voilà. Pour l'instant, ça agrandit pas à mort. Parce que... on met du blanc par-dessus. Voilà. Pour l'instant, ça agrandit pas totalement à mort, parce qu'il nous manque un trait de liner. Et donc, on va prendre du liner. Qu'est-ce que j'ai sous la main comme liner? Qu'est-ce que j'ai sous la main comme liner? Enfin, on va faire ça au liner feutre, ça va être marrant. Super Slick Liquid Eyeliner de MAC. Ça va être marrant, non pas du tout, parce que moi je maîtrise absolument pas le liner feutre. Je suis complètement nulle en liner feutre, je m'en sers jamais. Mais il est très noir. Et donc, ça sert notre propos. Ouh, regardez comme c'est noir. C'est noir et en plus ça reste brillant. Je trouve que ça va pas marcher du tout. On peut pas doser la quantité, quoi. Ça, c'est pas très facile. Faut pas appuyer fort, hein, parce que ça en met énormément. Faut dire qu'il est neuf là en plus. Donc, et là, on n'hésite pas à remonter un bon coup. Donc c'est ça qui va aussi agrandir l'œil. C'est très difficile à maîtriser ce truc-là. J'ai horreur des liners feutres. Mais bon, il fallait bien que je m'en serve un peu quand même dessus là. Je vais être obligée de faire des corrections, ça me fait chier. Il y a trop de produits dans le truc en fait. J'aurais dû l'essuyer sur un... Ah ben voilà, c'est ça le secret. Faut l'essuyer sur un Kleenex avant. Il y a trop de produits dans le truc. Je vous jure. Cela dit, une fois que c'est posé, ça brille, et ça brille, et ça brille, et ça bouge plus. Et vous êtes tranquille. Mais bon, quand même, pas le truc le plus facile du monde à utiliser, pour moi en tout cas, hein, qui suis vraiment pas du tout habituée au liner. Voilà. Mais ça va, ce qu'il y a, c'est que ça va rester brillant comme ça. Donc ça, c'est joli. Et vous avouerez, par rapport à mon autre œil, qu'il n'y a pas de doute, ça agrandit, quoi. Bon, je vais faire l'autre et je reviens. Voilà! Vous êtes d'accord, ça agrandit les yeux. Enfin, de toute façon, le maquillage, ça agrandit les yeux, mais celui-là particulièrement. Et alors, le liner, j'avais raison. Il faut absolument... Enfin, là, il est neuf. Et donc, quand il est neuf, c'est-à-dire que quand vous sortez le truc et vous voyez comme il y en a plein, et ben il y en a vachement trop. Pour le deuxième œil, je l'ai essuyé sur un Kleenex. Regardez, j'ai enlevé tout ça. Et ben c'était du gâteau. Ça s'est fait tout seul, quoi. Hyper facile, hyper facile. Genre limite, j'ai pu utiliser que ça comme liner.
Parce qu'en plus, regardez, ce qui est marrant, c'est que quand c'est sec, ça continue à briller, ce type de liner-là. Faut que je me rapproche encore. J'en ai marre de ne pas avoir de zoom sur cette caméra. Non, on ne peut pas en adapter, hein. C'est comme ça. Donc mon œil droit est raté, hein, en liner. Mon œil gauche est réussi. Ça ne m'empêchera pas de sortir comme ça. Personne ne s'en rendra compte. Personne ne va voir le coller comme ça. Et puis avec du mascara, ça... Enfin vraiment, c'est très intéressant, cette histoire de liner. Rouge à lèvres, à votre avis, Shy Girl, again. Là, je rapproche le miroir. Est-ce que c'est lui? Il a une drôle de couleur. Si, c'est lui. C'est parce que j'ai moins de baume à lèvres dessous que d'habitude. Et du coup, d'habitude, ça l'éclaircit, ça lui donne une brillance légèrement différente. Eh bien, écoutez, nous y sommes, je crois. Oh, j'aime bien ce genre de maquillage. C'est vrai que c'est super chargé, c'est super machin, c'est super à l'italienne et tout ce qu'on veut, mais alors, ça fait de ses yeux, quoi. Puis regardez, ça me fait les yeux tout noisettes, tout jolis. Ouais, bon, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Mais si on a envie de se sentir vraiment joli, ça donne confiance en soi, hein, ça je peux vous dire. Voilà les filles, à bientôt, ciao.